Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Nous allons vous accompagner tout au long de cette journée et ouvrir même cette journée avec Matin Bonheur. Ce sont des sujets très intéressants sur lesquels nous allons plancher aujourd'hui. On aura l'environnement, la santé, nous allons parler aussi d'éducation. Et oui, parlons d'éducation, notre invité est là, Monsieur Draman. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Dans les studios que vous connaissez déjà très bien. Bien évidemment. Alors avec vous, nous allons parler d'éducation et aborder un sujet qui intéresse les élèves, les parents et vous-même les éducateurs. Eh bien, vous êtes directeur d'études déjà dans un établissement secondaire de la place. Oui. Et avec vous, on va parler de la préparation des examens de fin d'année. Tout à fait. Bon, pour ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, nous allons partager les responsabilités. D'abord chez les élèves, ensuite chez les parents et chez vous. Parce que vous êtes aussi responsable. On est sur la sellette. Vous êtes sur la sellette aussi. Alors, parlons d'abord même de l'élève. Comment déjà on doit se comporter quand on est en classe d'examen? Bien, je pense qu'il faut commencer par vous dire merci de choisir ce thème-là, parce que l'éducation des enfants, c'est une préoccupation qui est au cœur de la nation. Pour revenir à la question des examens de fin d'année, je pense que ce qu'on peut dire au niveau des élèves, c'est que les élèves doivent commencer par avoir la passion de leur métier. Parce qu'aller à l'école, c'est quand même leur travail. Oui. Et donc, il faut commencer par aimer ce travail-là. Et c'est cet amour, cette passion-là qui donne la motivation qu'il faut pour se préparer afin de pouvoir affronter cet examen-là. Donc, nous sommes d'accord pour dire que le constat et les études ont montré que les causes liées aux échecs, il y a 40% de causes qui sont liées à l'impréparation, à la question des méthodes et techniques d'apprentissage. Et c'est ce qui fait que les élèves, souvent, n'ont pas, si vous voulez, le maximum de chances de réussite. Donc, ce qu'on demande aux élèves, c'est d'avoir un comportement assidu à l'école. Parce que pour espérer réussir, il faut bien aller à l'école. Bien entendu. Il ne faut pas aller vers l'école comme certains le disent. Il faut être en classe, il faut assimiler les leçons, il faut être discipliné, il faut être concentré. Et c'est après cette étape-là qu'on commence la phase de préparation de l'examen. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, nous sommes en classe d'examen. Prenons la classe de terminale. Oui. À quel moment dans cette classe de terminale, là, on doit penser à l'examen? Peut-être à quelques mois, quelques semaines. C'est vrai que depuis le début, on s'y prépare, mais concrètement... Oui, je pense que vous avez tout dit. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'on pense à l'examen. C'est depuis le premier jour de la rentrée. Parce que vous comprenez très bien que les volumes de cours que les enfants ont sont tellement grands que c'est un travail de longue haleine, la préparation des examens. Et donc, il faut qu'il y ait cette culture-là qui amène l'élève à trouver des méthodes et des techniques qui, pendant l'année scolaire, lui permettent de pouvoir assimiler les cours, de sorte qu'à la fin de l'année, entre la fin de l'année et le début des examens, le temps qui est imparti devienne juste un petit temps de révision et de mise à niveau. Donc, si vous me demandez, posez la question de savoir quand est-ce que l'élève doit commencer à préparer l'examen, je dirais que c'est depuis le début de l'année et puis peut-être vers la fin, accélérer un peu le rythme. Généralement, c'est ce qu'on dit quand on est en classe d'examen, c'est déjà le premier jour de classe qu'il faut penser à l'examen. Mais est-ce que lorsqu'on est dans les classes intermédiaires, est-ce qu'on peut parler de préparation des examens de fin d'année pour les années à venir? Oui, tout à fait, parce que l'école, c'est une continuité. C'est-à-dire que même si vous êtes déjà en sixième, vous savez qu'à la fin du premier cycle, il y a la troisième. Donc, quelqu'un qui commence la sixième, qui franchit toutes les différentes étapes jusqu'en troisième, avec succès, vous comprenez qu'il est en train de maximiser ses chances. Donc, c'est vrai qu'on est en classe intermédiaire, mais ça ne doit pas être, je vais dire, le laisser aller. Il faut mettre du sérieux dans les études, et je pense que c'est ce sérieux-là qui garantit les chances de réussite aux élèves à la fin du processus. Je pense qu'avant de poursuivre même avec les élèves, nous allons parler un peu des parents. Oui. Selon vous, vous qui êtes éducateur, comment est-ce que les parents doivent se comporter avec les enfants qui sont en classe d'examen? Oui, je dirais que si nous sommes par exemple sur un terrain de sport, Oui. on dira que les supporters sont le 12e homme. Oui. Donc, si on revient à la question des élèves, il faut que les parents deviennent un peu comme des supporters. Parce que les études ont aussi montré que 25% d'échecs sont liés à la question intellectuelle et 20% à la question relation parents-élèves-enfants. Donc, il va sans dire que les parents ont un rôle plus qu'important à jouer. Les parents doivent, comme je l'ai dit, supporter. Ils doivent donner les moyens matériels, financiers et même humains à leurs enfants afin de préparer un peu le terrain et puis l'enfant joue sa partition. Donc, les parents sont un peu comme un entraîneur quelque part qui donne quelques rudiments, qui donne quelques topos, si on peut le dire, à l'enfant pour qu'il puisse maximiser ses chances de réussite. Et il doit avoir un suivi jusqu'à même à la fin. Jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que déjà, dès le départ, il faut que l'enfant ait un calendrier de travail à la maison. Et ce calendrier de travail doit être suivi par les parents.
parce qu'il faut qu'il y ait de la discipline dans le travail. Ensuite, il faut que les parents aident l'enfant à gérer le temps et l'espace. Parce que pour bien étudier, il faut qu'il y ait un espace sain, un espace qui soit calme et propice aux études. Il faut que les parents puissent donner les moyens matériels. Parce que pour travailler, il faut bien qu'il y ait le petit matériel. Et ensuite, donner cette liberté-là à l'enfant de travailler. Et quand il est en train de travailler, on ne doit pas le déranger. Ça veut dire que quand l'enfant rentre à la maison, on ne demande pas aux parents de ne pas faire des choses aux enfants. Ce n'est pas ce que nous disons. Oui. Mais quand l'enfant a fini de faire tout ce qu'il a à faire pour la famille, il faut qu'on lui réserve un temps d'étude. Et pendant ce temps d'étude-là, il a besoin de concentration pour pouvoir assimiler des choses. Donc, ce n'est pas à ce moment qu'il faut envoyer l'enfant à la boutique pour acheter de l'huile ou du sel. Je pense que si vous le faites, ça va coïncider avec une période, par exemple, où l'enfant est en train de comprendre peut-être la leçon. Donc, si vous l'envoyez, par exemple, vous le sortez de ce cadre-là, il y a quand même une brisure, une cassure qui fait que le processus d'assimilation risque d'être un peu difficile. Est-ce qu'il y a un temps bien défini pour ce temps d'étude-là que vous dites? Oui, mais il y a forcément un temps bien défini. Parce que vous savez qu'il y a l'emploi du temps qui est imposé. Oui. Ça veut dire que dans toutes les structures écoles, il y a ce qu'on appelle l'emploi du temps de classe. L'enfant n'a pas le choix. Il subit l'emploi du temps de la classe. Mais quand il arrive à la maison, il faut que l'enfant puisse, avec l'aide des parents ou l'aide de quelqu'un d'autre qu'on pourrait appeler répétiteur ou tout ce qu'on veut, définir un cadre qui permet à l'enfant d'étudier. Donc, dans ce laps de temps-là, dans cet emploi du temps, il faut qu'il y ait un temps aussi de repos. Parce que vous savez très bien que quand l'esprit est reposé, l'esprit est alerte. Il faut qu'il y ait un petit temps aussi de loisir. Donc, c'est le savant dosage de tous ces petits éléments-là qui donne la force à l'élève de réussir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer son temps à étudier. On fait un petit mélange de tout ça. Et vous savez très bien que la notion même de sommeil, c'est une notion qui est très importante. Parce que peut-être qu'on va y arriver. Oui. À la fin du processus, quand il y a le laps de temps, je vais dire entre la fin de l'année et le début de l'examen, beaucoup d'élèves s'adonnent à la consommation de substances qui, selon eux, leur permettent peut-être d'être éveillés. Mais le constat qu'on fait sur le terrain, c'est que les répercussions sont négatives. Parce qu'on a même vu des candidats, le jour J de la composition, en train de somnoler. Pendant que le match est en train de se jouer, le joueur est en train de dormir. Parce que bien avant le match, la préparation n'a pas été bien faite. Donc vous voyez que ça demande beaucoup d'énergie de la part et des parents, comme vous l'avez dit, et de l'élève même qui est le joueur, et de nous les encadreurs. Voilà. Alors, avant de venir à vous, on va rester dans ces conséquences, dans ces erreurs à ne pas faire. Quelles sont les autres erreurs à ne pas faire? Par exemple, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre des substances pour faire ce qu'on appelle le décapi. Tout à fait. Voilà, veiller jusqu'au matin, bosser toutes les leçons. Quelles sont les autres erreurs à ne pas faire? Bien, les autres erreurs, je pense que j'ai commencé par parler de passion du métier. Oui. Il faut comprendre qu'on ne peut pas réussir sans sacrifice. Donc, les erreurs à ne pas commettre, c'est peut-être privilégier les loisirs au détriment des études. C'est-à-dire que durant l'année scolaire, le candidat ou l'élève doit comprendre, avoir dans sa psychologie, qu'il y a des privations à faire. Donc, si vous êtes un fanatique de football, pour ce laps de temps-là, qui est peut-être de 8 ou de 9 mois, c'est selon, on vous demande quand même de faire quelques petits efforts. On ne vous dit pas de ne pas regarder des matchs de football. On vous demande de réduire le temps que vous utilisez pour regarder ces matchs-là. On ne vous demande pas de faire des jeux vidéo, mais on vous demande simplement de réduire au maximum le temps que vous utilisez pour faire les jeux vidéo. Donc les erreurs à ne pas faire, c'est simplement le fait de s'éloigner de l'objectif qui est le plus important, qui est à la fin de l'année. Et bien évidemment, il y a certaines amitiés aussi qui ne nous arrangent pas. Parce que vous ne pouvez pas être, je vais dire, de concert avec des gens qui n'ont pas forcément le même objectif que vous. Il faut pouvoir s'en éloigner et faire, même si vous voulez, une forme d'introspection qui vous permet d'être en harmonie avec vous-même. Parce que, comme je le dis, aller à l'école, c'est un métier. Comme ce que vous faites, qui est un métier aussi, depuis le très bas âge jusqu'à un certain âge à l'adolescence, les enfants vont à l'école. Donc, c'est un métier qui a aussi ses règles, qui a aussi un certain nombre de disciplines, qui a aussi un certain nombre de préceptes qu'il faut respecter. C'est ce qui garantit le succès des élèves. Et les parents doivent vraiment suivre cela. Et veiller de près, comme le lait sur le feu, oui, à 100%. C'est un travail de longue haleine de tous les jours. Avant, pendant? Et il y a même l'après. Parce que l'après-examen, il faut que l'enfant se repose. Parce qu'il a dépensé beaucoup d'énergie. Parce qu'il s'est décarcassé pour pouvoir donner quelque chose. À la fin, il faut qu'il rattrape un peu le sommeil perdu. Ensuite, ce que je dis aux élèves, c'est de ne pas trop en dire à la fin. Parce que si vous ameutez tout le quartier pour dire que l'examen était très facile, que vous êtes sûr de réussir, et qu'à la fin du processus, c'est un échec, vous voyez qu'il y a des répercussions psychologiques qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme. Donc, ce qu'on demande aux enfants, c'est d'être dans l'humilité après l'examen, de se reposer et de vaquer à d'autres occupations. Jusqu'à ce que le résultat sorte, et Inch'Allah, quand il marche, on a le temps de faire ce qu'on a envie de faire.
Est-ce qu'après les examens, on peut laisser la latitude à l'enfant de faire tout ce qu'il a envie de faire, comme quoi il a trop dépensé d'énergie, Oui. il doit se reposer, il doit se vider l'esprit. Vraiment, quand je dis la latitude, c'est vraiment la latitude de faire tout ce qu'il a envie On ne de peut faire. pas laisser la latitude de faire ce qu'on veut. Il faut toujours canaliser au risque de le regretter après. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait quelques ouvertures, mais il faut être quand même sage dans ce qu'on fait. Alors, vous les éducateurs, je rappelle que vous êtes directeur d'études dans un établissement secondaire de la place. Donc on ne dira pas le nom. On ne dira pas le nom, on n'a pas de chèque aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous préparez ces examens-là avec nos élèves? Avec vos élèves? Bien, nous, c'est du corps à corps perpétuel de Ouais. tous les jours. Parce que comme je le dis, la base de l'examen, c'est d'abord ce qui est vécu en classe. Donc, le rôle du directeur de l'école, c'est de s'assurer que ce qui est dit et fait en classe est conforme aux normes du ministère de l'Éducation nationale et même aux normes de l'UNESCO. Ensuite, à côté de cette donne qui est propre à toutes les écoles, je veux dire, de Côte d'Ivoire, il faut que la politique de l'école soit une politique qui fasse un peu de coaching. Parce que n'oublions pas qu'il y a le côté psychologique chez les enfants qui est un peu difficile souvent. Il y a la difficulté que les enfants rencontrent. On fait un peu de coaching et pour ce qui me concerne, au-delà de ce coaching, il y a même la dernière phase qui aura lieu la semaine prochaine. À la fin de l'année, on a ce qu'on appelle le séminaire de préparation aux enfants. On les met au vert pendant pratiquement 9 à 10 jours. Et puis, on essaie de leur donner quelques petits topos, quelques petites astuces pour maximiser leurs chances de réussite. Voici ce qu'on fait au quotidien. Jusqu'à ce que l'examen arrive. Oui. Même à quelques jours C'est de à quelques l'examen. 2-3 jours que le séminaire finit. Que le Pour séminaire que les choses finit. soient encore un peu plus fraîches dans l'esprit des enfants. Alors, il y a ce qu'on appelle des cours de renforcement. Vous les faites aussi? Oui, on les fait. C'est ce que vous faites On les fait, oui, au quotidien. dans le séminaire. Non, ça, ce n'est pas la même chose. Ok. Les cours de renforcement, ça, c'est pendant l'année scolaire. Le séminaire, c'est quand on a arrêté les notes et les cours que cette phase-là commence. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce séminaire? Ce sont les mêmes cours qui reviennent, les mêmes devoirs? Non, le les séminaire, ce n'est pas un cours. Ouais. Comme je l'ai dit, ce que nous demandons aux séminaristes, c'est-à-dire et aux professeurs et aux encadreurs, c'est de revenir sur les astuces. Parce que bien évidemment, en 8 ou 9 jours, on ne peut pas faire un cours qu'on a fait sur 8 mois. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on demande aux professeurs, c'est de montrer les secrets, les méthodes, les techniques qui permettent à un élève de surmonter les difficultés qu'il pourrait rencontrer pendant les épreuves. Alors, par année, comme ça, vous avez combien d'élèves sous votre coupole? Bon, on est les autour de examens. 3000 et quelques. Pour les examens? Pour les examens, cette année, je suis à 844, BPC et bac confondus. Qu'est-ce que vous faites comme ça des récalcitrants Bon, il y a la discipline. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais je vais dire que tout dépend de la personnalité des gens qui sont dans cette école-là. Parce que la tête même de l'école doit être un modèle, un exemple. Et je pense que si vous êtes un modèle, un exemple pour les enfants, parce qu'on sait très bien que les enfants, ils essaient de s'identifier un peu aux adultes, je pense que les choses sont un peu plus faciles. Vous avez comme ça des parents qui viennent vous voir pour que ces élèves-là soient suivis même à la maison? Bon, pas beaucoup de parents, parce que les gens on le fait à l'école. Mais ils ont l'altitude eux-mêmes de trouver des répétiteurs comme ils le veulent ou de trouver d'autres astuces pour aider les élèves. Alors, on va marquer juste une petite pause et quand on revient, nous allons parler encore de ce sujet qui nous passionne et qui nous intéresse Tout à beaucoup. fait.